c'est l'année de le bénir, de me bénir. C'est le moment, Seigneur, c'est le moment. Oh Seigneur, c'est le moment. Oh Seigneur, c'est le moment. Oh, de me bénir. Seigneur, oui, c'est l'heure. Oh Seigneur, oui, c'est l'heure. Oh Seigneur, oui, c'est l'heure. Oh, de me bénir. C'est le mois. Seigneur, c'est le mois. Oh Seigneur, c'est le mois. Oh Seigneur, c'est le mois. Oh, de me bénir. C'est l'année. Seigneur, c'est l'année. Oh Seigneur, c'est l'année. Oh Seigneur, c'est l'année. Oh, de me bénir. Seigneur, Dieu vivant, Dieu véritable, nous sommes venus ce matin pour venir écouter ta parole, Père. Ouah, cette parole qui sera prêchée et garde l'objection et que l'Esprit toi-même tu puisses t'exprimer, Seigneur, ce matin, Père. Je soumets tout à toi, oh Dieu, et ta main surnaturelle soit sur nous, Père. Oh Dieu tout-puissant, pour remplir tes enfants de ta présence, pour remplir tes enfants de ta puissance, alors que tu es Dieu et que tu ne voyais pas, Seigneur. Je soumets tout à toi, au nom de Jésus-Christ, que je ne sais prier ainsi demander, le Dieu vivant, le ressuscité, que je ne sais prier ainsi demander. Amen. Dieu vous bénisse. Nous allons pour nos Bibles dans Jean chapitre 11, le verset 35. La Bible dit, Jésus pleura, sur quoi les Juifs dirent, voyez comment il aimait. Et quelqu'un d'entre eux dit, lui qui a ouvert les yeux de l'aveugle, ne pouvait-il pas faire aussi que cet homme ne mourût point? Jésus frémissait de nouveau en lui-même, se rendit au sépulcre. C'était une grotte et une pierre était placée devant. Jésus dit, ôtez la pierre. Marthe, la sœur du mort, lui dit, Seigneur, ils sont déjà, car il y a 4 jours qu'il est là. Jésus lui dit, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Ils ôtèrent donc la pierre et Jésus leva les yeux en haut et dit, Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Au moins, je savais que tu m'exauces toujours, mais j'ai parlé à cause de la foule qui m'enroule, afin qu'ils croient que c'est toi qui m'as envoyé. Et on dit cela, il cria d'une voix forte, Lazare, sort. Et Lazare sortit, les pieds et les mains liés des bandes, et le visage développé d'un linge. Jésus leur dit, déliez-le et laissez-le aller. Que Dieu bénisse à l'étude de sa parole. Nous reçoit. Alors nous sommes très heureux d'être encore ici. Amen. Ce matin. Dieu bénisse. Nous fait grâce. Amen. Dieu vous bénisse aussi. Alors nous continuons sur notre enseignement sur le chiffre 4, l'impact du chiffre 4. Alors nous allons parler sur beaucoup de choses concernant ce thème. Et aujourd'hui nous allons finir ça et le dimanche prochain nous allons parler sur comment reconnaître si tu es fils de Dieu ou soit que tu ne l'es pas. Nous parlerons de ça et je pense que Dieu ne manquera pas de nous conduire. Amen. Dans le dimanche prochain, je prêcherai comment savoir si tu es fils de Dieu ou soit de Dieu pour toi ou soit tu n'es pas un fils de Dieu. Amen. Amen. Parce qu'il y a des fils de Dieu qui sont sortis de Dieu. Il y a aussi des sauvés qu'on appelle des sauvés, mais ceux-là vont passer par la grande tribulation. Amen. Et à la fin, le jour du jugement de trône blanc,
on va les racheter. Amen. Mais ce qu'on appelle fils, c'est ceux-là qui sont sortis de Logos. Amen. Qui est la partie de Dieu. Donc c'est sur ça qu'on va parler. Et on va apprendre 5 choses qui vont faire que pour reconnaître comment je suis fils de Dieu. Si dans les 5 choses, tu as 2 choses, je te dis que tu seras enlevé. Si tu n'es rien là, là, il y a un problème. Amen. Là, il y a un problème. Donc, il faut que vous soyez au moins 2, 3. Mais si tu en as tout, même 4 déjà, c'est bon déjà. Amen. Tu es une fille de Dieu, un fils de Dieu. Alors, quand tu vas voir, tu as les 5 choses ou les 4 choses, ne regarde pas tes faiblesses. Mais souvent, les gens regardent à leurs faiblesses. Je suis encore, j'ai souci encore. Est-ce que les 4 jours, j'en ai, mais je me comprends toujours comme ça. Non, Dieu ne voit pas ça. Amen. Mais Dieu connaît ton cœur. Amen. De la même manière qu'il a dit que j'ai aimé Jacob et j'ai haï Ésaü. Malgré l'erreur de Jacob, mais il a aimé Jacob tel qu'il était. Amen. J'ai aimé, il a aimé Abel, l'autre Abel, il a haï Caïn. Donc c'est toujours comme ça. Il y a toujours 2 choses que Dieu, quand il m'envoie sur la terre, il sait qui l'a aimé, qui l'a choisi, qui n'a pas choisi. Donc quand c'est comme ça, on ne doit pas regarder à nos erreurs. Parce que si on nous regarde dans nos erreurs, on dira personne qui est parfait. Amen. Juste Dieu qui est seul qui est parfait. Amen. Avant que vous prêchez, je ne suis pas parfait. Amen. Seul Jésus-Christ qui est parfait. Il n'y a personne qui peut dire je suis parfait, je suis ceci. Non, il n'y a personne sur la terre qui est parfait. Si ce n'est pas Jésus lui-même. On est parfait par la grâce de Dieu. Amen. Parce que c'est juste la grâce. Parce que ce matin, il y a beaucoup qui sont morts. Mais nous, on ne peut pas dire qu'on est plus que les autres. Alléluia. Mais c'est juste une grâce que Dieu nous a faite pour que ce matin, qu'on puisse être en vie. Amen. Amen. Donc c'est toujours une grâce. Cette année-ci, il y a des gens qui vont mourir. Mais parfois, toi, tu ne vas pas mourir. Amen. Tu vas finir cette année. Mais ce n'est pas dit que tu es plus que les autres. Mais c'est juste une grâce. Amen. Et Dieu fait grâce à qui il veut. Alors ici dans la Bible, on nous parle d'un homme. Il y avait un homme malade qui s'appelait Lazare. Et il était de Béthanie, du village de Marie et de Marthe, qui était grave malade. Et Lazare, c'était un ami de Jésus. Donc je peux même dire un frère de Jésus. Amen. Et Jésus l'aimait beaucoup, Lazare. Jésus aimait beaucoup Lazare. Et un jour, Jésus était malade et l'autre, Lazare était malade. Il était souffrant. Et Jésus était dans d'autres villes ailleurs pour aller prêcher la parole. Comme Jésus, c'était quelqu'un qui était partout. Il allait partout pour prêcher la bonne nouvelle, pour prier pour les malades, pour guérir les malades, puisqu'il était Dieu. Amen. Et un jour, au moment qu'il était de l'autre côté, il apprend la nouvelle. Marthe et Marie, ils sont partis donner la nouvelle à Jésus. Que ton frère que tu aimais, il est malade. Et qu'est-ce que Jésus a dit? Écoutez ce que la Bible dit. Alors, les sœurs envoyèrent dire à Jésus, Seigneur, voici celui que tu aimes est malade. Écoutez la réponse de Jésus. Jésus dit, après avoir entendu cela, Jésus dit, cette maladie n'est point à la mort. Amen. Et il dit, mais elle est pour la gloire de Dieu. Alléluia. Jésus-Christ répond, il dit que quand Jésus-Christ en est venu donner les nouvelles, il dit, cette maladie n'est pas pour la mort. Amen. Mais cette maladie, c'est pour la gloire de Dieu. Amen. Et ce matin, j'aimerais dire à quelqu'un, la maladie que tu as, c'est pour la gloire de Dieu. Amen. Amen. C'est pour que le nom de Dieu soit élevé au-dessus de tout. Amen. Parce qu'en dehors de ce nom, il n'y a pas d'autre Dieu. Et j'aimerais dire ce matin, il y a des choses qui nous arrivent dans la vie, c'est Dieu qui le permet. Amen. C'est pour montrer sa gloire. Amen. On a vu des gens qui étaient tellement pauvres. Et à la fin, Dieu les a bénis. Amen. Est-ce que vous avez amen? Amen. On a vu des gens qui étaient souffrants, qui étaient gravement malades. Et même les gens ont dit que toi, tu ne vas pas réussir. Les gens ont dit que toi, tu ne peux pas évoluer. Les gens ont dit que toi, tu mourras. Mais cette maladie, ce n'est pas à cause d'eux. Mais cette maladie, c'est Dieu qui l'a permis. C'est pour la gloire de Dieu. Amen. C'est pour montrer à tes ennemis qu'il y a un Dieu qui existe. Il y a un créateur qui peut te guérir. Amen. Est-ce qu'il y en a amen? Amen. Voilà pourquoi Lazare, quand il était malade, et il arrive même au point qu'il était même mort. Et les gens ont appelé Jésus. Mais qu'est-ce que Jésus faisait?
Jésus ne se paniquait pas. Parce qu'il était le chemin, la vérité et la vie. Amen. Donc il n'avait même pas peur. Donc même s'il écoutait que Lazare est là, ça ne marche pas, ça ne va pas, il faut venir vite. Jésus savait là où il se tenait, parce qu'il était Dieu. Il ne pouvait pas se paniquer. Vraiment, quand vous avez un problème, la bonne attitude, ne te panique pas. Amen. Même si tu écoutes un tel est malade, même si tu écoutes un tel est une situation, ne te panique pas. La première des choses, c'est d'abord prier. Amen. Est-ce qu'il y en a? Amen. Et Jésus a écouté la nouvelle. Je dis, cette maladie, c'est pour la gloire de Dieu. Amen. Donc il y a des choses qui nous arrivent dans la vie, c'est pour la gloire de Dieu. Parce que quelque chose ne peut pas arriver sur la terre tant que Dieu ne soit pas l'auteur de cela. Amen. Quelque chose ne peut pas arriver sur la terre sans que Dieu ne soit pas l'auteur de cela. Tout ce qui nous arrive, c'est Dieu qui le permet. Amen. Parfois, Dieu est en train de te faire passer par les épreuves. Parfois, Dieu est en train de te faire passer par certaines choses. C'est pour tirer sa gloire. Parfois, le Dieu que tu pries là, c'est un Dieu véritable. Amen. Le Jésus que tu adores là, ce n'est pas un Dieu mort, mais c'est un Dieu fort, ressuscité. Amen. Voilà, les choses que nous vivons, c'est pour sa gloire. Tout ce qui m'arrive, c'est pour sa gloire. S'il a permis cela, ça signifie qu'il veut tirer sa gloire par là. Amen. On a vu des gens qui étaient des bandits, mais à la fin aujourd'hui, c'est un Dieu. Amen. On a vu des gens qui étaient des coulonas, aujourd'hui sont à la chair. Amen. On a vu des gens qui faisaient du n'importe quoi, aujourd'hui sont devenus des servants de Dieu. Amen. Est-ce qu'il y en a même? Amen. Voilà pourquoi ne minimisez jamais les gens. Tu peux te dire tu es parfait, mais l'autre que tu es en train de ridiculiser, c'est une fille de Dieu. Amen. C'est un fils de Dieu. Est-ce qu'il y en a même? Amen. Aujourd'hui, nous voyons même la plupart qui viennent nombreux à l'église, ce sont des sorciers. Amen. N'est-ce pas? Amen, papa. Ils se disent que ce sont des frères, ce sont des sœurs, mais ils ont un mauvais cœur. Amen. Est-ce que l'amen? Amen. Dieu veut tirer sa gloire. Donc les épreuves qui vous arrivent, c'est que c'est Dieu qui veut tirer sa gloire. Comment est-ce que tu veux que Dieu tire sa gloire tant que tu ne passes pas par les épreuves? Amen. Comment tu veux que la délivrance puisse s'installer alors que Dieu veut tirer sa gloire? Amen. Dieu veut que les gens écoutent. Les Égyptiens savent que c'est Dieu qui t'a béni. Amen. Dieu veut que les Égyptiens, tes ennemis, savent que c'est Dieu-là qui t'a délivré. Amen. Dieu aimerait que les gens parlent. Non, ce homme-là n'était pas comme ça. Cette sœur n'était pas comme ça. Mais cette sœur a changé. Non, il y a un Dieu qui existe. Amen. Vous savez, par ton témoignage, les gens peuvent croire. Amen. Amen. Par ton témoignage, les gens peuvent croire la parole. Amen. Parce qu'ils savent comment elle était comme ça. Elle a changé. Non, c'est Dieu qui change. Ce n'est pas un homme qui change. Mais c'est la parole de Dieu qui change. Amen. Mais n'est pas n'importe quelle parole. La vraie parole pure Amen. qui change les enfants de Dieu. Amen. Est-ce qu'il y en a même? Amen, papa. Et quand Jésus a écouté la nouvelle, et il se s'est rapproché maintenant de Lazare. Alors que Lazare était déjà mort. Lazare, on a déjà lié, on a mis, et on est parti enterrer Lazare. Et les Marthe et Marie, ils ont donné Jésus. Ah, Jésus a mis du temps. Il ne venait pas. C'est ce qui nous arrive même aujourd'hui. Amen, papa. Tu as des situations, tu as des problèmes. Tu peux comme si rien ne marche. Tu te dis que Jésus est en retard. Mais Jésus n'est jamais en retard. Il est toujours présent. Même avant que la chose arrive, il est à côté de toi. Amen. Parce que Jésus dit, c'est-à-dire, il est plus proche que notre main, notre bras. Amen. Il est toujours là. Et les gens ont enterré Lazare. Ils l'ont mis dans la tombe. Vous savez, quelqu'un, quand il meurt là, il n'a plus rien, on ne peut plus rien faire. Amen. Et on l'a enterré. Et c'est là que Jésus vient maintenant sortir. Et ce matin, Dieu va te délivrer. Ce matin, là où on t'avait attaché, même si on t'avait attaché, je ne sais pas, au village, il y a un ange ici qui peut aller te délivrer. Amen.
Seigneur. Même si on t'a enterré, on t'a même mis dans le cercueil, il y a un ange qui peut te faire sortir du cercueil. Amen. Et ce matin, Dieu va te déterrer. Il va déterrer ta bénédiction. Il va déterrer ta prospérité. Il va déterrer tout ce qu'on a enterré. Toutes les paroles prononcées contre toi, Dieu va déterrer cela. Amen, papa. Et qu'est-ce que Jésus a fait? N'oubliez pas que Jésus, c'était 100%, il était homme, 100% il était Dieu. Amen. Et en tant qu'humain, quand il arrivait devant la tombe de Lazare, Jésus a pleuré. Amen. Il y a des temps, on n'arrive plus, on pleure. Amen, papa. Des situations débordent tellement trop. On dit, oh Seigneur, tu nous as abandonnés. Qu'est-ce qu'on peut encore faire? Seigneur, Seigneur, on pleure. Tu pleures, c'est comme si tu ne plais pas. Mais t'inquiète pas, là c'est l'homme qui est en train de pleurer. Amen. Amen. Mais l'intérieur de toi, il y a quelque chose qui te dit, courage. Amen. Continue à persévérer. Courage, je suis avec toi. Courage, je suis un fils de Dieu. Amen, papa. Est-ce que amen? Amen, papa. Jésus a pleuré. Le passage le plus court de la Bible. Amen. Jésus pleura. Jésus pleura. Amen. Jésus a pleuré en tant qu'homme. Pourquoi? Il était 100% homme. Donc il fallait qu'il pleure. Vous savez qu'on arrive parfois dans certaines situations, on pleure. Amen, papa. Oh Seigneur, pourquoi telle chose m'arrive? Mais c'était pour la gloire de Dieu. Amen. C'est pour sa gloire. Il veut tirer gloire par rapport à cela. Amen. Jésus a pleuré. Les larmes ont coulé. Et les gens attendaient qu'est-ce qu'il devait faire. Oh, les gens sont là à attendre. Qu'est-ce que le Dieu du ciel fera dans ta vie? Amen. Oh, on fera là où il va réussir. On fera là où il va progresser. Toi, tu es qui? Amen. Toi, tu es qui même pour dire qu'on fera là où tu vas réussir? Toi, tu es qui? Est-ce que Dieu peut même que la personne est aimée? Dieu peut même que son enfant. Amen. Quelle audace venir dire à un humain que je ne connais pas. Vous n'êtes même pas famille. Mais venir dire qu'on fera là où toi tu vas réussir. Mais il y a quelque chose qui ne va pas. Alléluia. Qu'est-ce que vous avez? Amen, papa. Ça, une telle attitude, il n'y a que quelqu'un qui peut dire ça. Est-ce que vous avez? Amen. Et Jésus a pleuré. Pourquoi Jésus a pleuré? C'est parce que Lazare était mort. Et quand tu pleures, tu n'arrives plus. Pourquoi? C'est parce que tu te dis que mais il n'y a pas de solution. Comment est-ce que je le fais? J'ai besoin d'argent. Mais comment je le fais? J'ai besoin de faire ceci. Mais je n'ai pas ceci. Comment je dois faire? Et tu pleures parfois. Oh, ça c'était l'homme qui pleure. Mais en dehors de l'homme qui pleure, mais n'oublie pas que tu es un Dieu. Amen. Qu'est-ce qu'il aime? Amen, papa. Jésus a pleuré. Et qu'est-ce qu'il a dit? Après avoir fini de pleurer, il est resté tranquille. Là, ce n'était plus encore l'homme. C'était devenu Dieu. Jésus a bougé les épaules. Il a dit, enlevez-moi les pierres. Enlevez-moi toutes ces choses. Ils ont enlevé. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a prononcé simplement une simple parole. Il a dit, oh Lazare, sors. Quand la voix est partie, vous savez les échos, non? Amen. Ça part, c'est rentré dans le tombeau. Lazare écoutait les échos. Et les échos là l'ont réveillé. Amen. Qu'est-ce que ça fait? C'est-à-dire tout ce qui était pourri. Quand cette voix est partie, ça a rassemblé tous les éléments. Ça a rassemblé tous les éléments. Tous les éléments. Voilà pourquoi ça a fait 15 minutes avant que Lazare sorte du tombeau. Amen. Lazare sort. La voix est partie. Lazare a écouté. Et qu'est-ce qui s'est passé? Les éléments du corps commencent à se rassembler. Et ce matin, je vais en train de rassembler tous les éléments.
rassembler ça. Et après, tu vas sortir du tombeau. Amen. Gloire à toi, Seigneur. Est-ce qu'il y a Amen? Amen, papa. Les éléments du corps commencent à se rassembler. La main commence à se former. Tout commence à se former. Tout ce qui était pourri dans le monde commence à se former. Dieu est en train de former ton corps. Amen. Amen, papa. Avant qu'il puisse te faire sortir, il est en train d'abord de former ton corps. Amen. Avant que tes ennemis puissent être confondus. Amen. Alors Dieu est en train de faire un grand travail dans ta vie. Amen. Il te fait passer par des épreuves. Il te fait passer par certaines choses. Il te taille avant qu'il puisse te bénir. Parce qu'il sait quand il te bénira pour que tu ne sois pas orgueilleux. Amen. Alléluia. Il est en train de former tous les corps. Tous les éléments du corps. En train de former. Et n'oubliez pas, il y a une chose qui est là. C'est que Lazare est mort pendant 3 jours. Amen. Et on l'a enterré. Il était là dans le tombeau pendant 3 jours. Mais vous savez, quand quelqu'un, même il meurt pour 1 jour, vous l'enterrez, même 1 semaine, 2 jours, 3 jours, la personne commence déjà Amen, papa. à se décomposer. Les corps commencent à s'enlever. Exactement. Parce que sur la terre, il y a des insectes qui sont là, qui viennent, voilà, des termites, qui viennent manger ton corps. Vous voyez, non? Amen, papa. Et la personne, et c'est là que Lazare, tous les éléments du corps commencent à revenir. Tous les éléments commencent. Donc Dieu est en train de faire un grand travail. Et Dieu est en train de faire un grand travail dans ta vie. Amen, papa. Il sait pourquoi il le fait. C'est pour t'emmener quelque part. Pour que tes ennemis soient confondus. Amen. Et les Égyptiens que tu voyais ce matin, tu ne le verras plus. Amen. Est-ce que l'amen? Amen, papa. 3 jours dans le tombeau. Et le 4e jour, c'est là où que Jésus a prononcé la parole. Amen. Et les éléments commencent à revenir. Et Lazare, c'est là que Lazare sort du tombeau. Et ce matin, je vais le dire, tu vas sortir du tombeau. Amen. Là où on t'a caché. Là où les gens avaient dit que tu ne vas jamais progresser. Là où les gens avaient dit, tu ne trouveras pas quelqu'un de bien pour être bien dans le foyer. Mais moi, ce matin, en tant que son serviteur, Jésus-Christ pouvait dire, Père, tu m'as toujours exaucé. Et je sais que par rapport à ce que je ferai ici, tu vas m'exaucer toujours. Et ce matin, le Tout-Puissant va m'exaucer pour toi. Amen. Est-ce qu'il est là, amen? Amen, papa. Et qu'est-ce qu'il a fait? Lazare est sorti du tombeau. Et ce matin, je vais le dire à tout un chacun, même si ta bénédiction a été étouffée, Dieu va t'aider ça. Gloire à toi, Seigneur. Oh, ta bénédiction, les malédictions qu'on avait prononcées sur ta vie, Dieu va t'aider ça. Ce matin, tu vas sortir du tombeau. La voix de Dieu va sonner. Il va t'appeler. Est-ce que amen? La même manière qu'il t'avait appelé dans le monde, tu as écouté la voix de la mère Aigle. Il a trompé. Toi, tu as répondu amen. Et la même voix aussi ce matin va t'appeler. Sors du tombeau. Sors de là où t'es enterré. Sors du coma. Sors de la maladie. Sors de la pauvreté. Sors de toutes ces choses. Quels sont les kystes, quels sont les gnomes, quels sont le diabète. Tout ça, ce sont des démons. Mais quand ils écoutent la voix de Dieu, ces démons doivent te laisser. Et ce matin, ces mêmes démons vont te laisser au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Me voici, Jésus. Est-ce qu'il y a l'amen? Amen, papa. Ce même Dieu est ici ce matin. Et ce même Dieu va agir dans ta vie. Est-ce qu'il y a l'amen? Amen. Parce qu'il ne faillit pas. Et Lazare est sorti. C'était quoi? C'était le 4e jour. Ordre de chiffre, quand nous avons dit quoi? C'est la délivrance. Amen. Merci, monsieur. Et ce matin, Dieu va te délivrer. Ce matin, Dieu va te délivrer de tous les pièges de l'ennemi. Est-ce qu'il y a amen? Amen. Mais écoutez ce que le prophète dit dans Apocalypse chapitre 4, 3e partie. Écoutez, il dit, et 4, c'est le nom de la terre. Le savez-vous? Avant que nous abordons cela, combien ici savent que 4 est un nombre terrestre? Amen. Certainement comme les 4 hébreux. Nous allons parler de ça dimanche prochain, dimanche passé.
C'est un nom terrestre, le nom de la délivrance. Entre 4, c'est le chiffre de la délivrance. La délivrance, maintenant, gardez cela à l'esprit. La délivrance, parce que je vais sérieusement traiter cela. Et dans un instant, vous voyez, la délivrance, eh bien, il y avait 3 enfants heureux dans la fournaise ardente. Mais quand le 4e homme est arrivé, la délivrance s'est produite. Il y avait 3 hommes, les 3 heureux, qui étaient dans la fournaise ardente. On a chauffé cette fournaise pendant 7 fois plus encore de montage. Mais malgré ça, quand le 4e être est descendu dans la fournaise ardente, c'est là que leur délivrance a été accordée. Et ce matin, Dieu va t'accorder la délivrance. Dieu va t'accorder la victoire. Dieu va t'accorder la prospérité. Dieu va t'accorder la délivrance. Dieu va t'accorder le désir de ton cœur. Est-ce que tu dis Amen? On doit chasser Satan ce matin. On doit chasser les gens qui veulent vous décourager. Toi, tu n'es pas ceci. Tu n'es pas cela. Non, moi, toi, tu es une fille de Dieu. Tu es un fils de Dieu. Est-ce que vous dites Amen? Amen. Mais quand le 4e homme est arrivé, la délivrance est produite. Et le prophète dit, Lazare avait passé 3 jours dans la tombe. Mais au 4e jour, il a été délivré. Le 4e jour, Jésus a prononcé la parole. Lazare sort du tombeau. Lazare est sorti du tombeau. Et ce matin, tu vas sortir de là où on t'avait mis. Amen. Tu vas sortir de la pauvreté. Amen. Tu vas sortir de toutes ces choses-là. Est-ce que vous dites Amen? Amen, papa. On va te délier. Mais regardez comme Lazare et moi, on a lié. Amen. Il y a des gens qui sont liés. Mais ce matin, tu seras délié. Amen. Amen. Tu ne mets pas au monde, tu dois mettre au monde. Amen. Est-ce que Amen? Amen. Tu dois aller de l'avant. Il faut croire que moi, tu as un but. Pourquoi tu te laisses jusqu'à aujourd'hui en vie? Amen. Il y a un moment que tu allais mourir. Mais tu te laisses jusqu'à aujourd'hui en vie. C'est qu'il y a encore un travail à faire avec toi. Amen. C'est que tu n'as pas encore. Donc tu es encore sur la terre. C'est beaucoup de coups, les gens ont raté leur posement, toutes ces choses-là. C'est Dieu qui t'a protégé. Amen. Ça signifie que personne, je dis bien personne, même pas l'information, même pas la parole, n'a le droit de t'enlever sur la terre. Amen. Amen. Exactement. Je te dis la vérité, tu ne crois pas ça? Même pas ta maman qui t'a mis au moins un sorcier, c'est bien. Mais il n'a pas le droit de m'enlever sur la terre. Amen. Parce que je suis venu sur la terre, c'est Dieu qui m'a envoyé. Amen. Et personne qui a le droit de m'enlever sur la terre. Personne. Si ce n'est pas Elohim lui-même, Amen. le Dieu tout-puissant, qui me dit, ma fille, le temps est arrivé, rentre à la maison pour aller te reposer. Amen. Je rentre à la maison. Est-ce que Amen? Amen. Mais tant que tu n'as pas encore fini ta marche, Satan n'a pas le droit. Amen. Si jusqu'à aujourd'hui n'arrive pas à t'atteindre, c'est l'année prochaine de l'atteindre. Amen. Satan ne pourra jamais t'atteindre. Je dis bien, Satan ne pourra jamais t'atteindre. Amen. Est-ce que Amen? Amen. Lazare, en fait, il a passé 3 jours dans la tombe. Mais au 4e jour, il était délivré. 4, c'est le nombre de Dieu. Dans le chiffre 4, nous comprenons que même c'est le nombre de Dieu. C'est la délivrance. Et ce matin, tu es déjà délivré. Amen. En écoutant cette parole, tu es déjà délivré. Est-ce que Amen? Amen. Toujours le chiffre 4. Alors, pour que l'homme soit complet, il lui faut 4 choses. Nous avons parlé de l'âme. Parce que l'âme, c'est la nature de Dieu. Vous voyez? L'âme. L'âme, c'est la nature de Dieu. L'âme, c'est là où Dieu habite. Amen. Dieu n'habite pas dans l'esprit. Ou Dieu n'habite pas dans les pensées. Dieu habite simplement dans l'âme. C'est là qu'on appelle aussi le cœur. Amen. Est-ce que Amen? Amen. C'est ça qu'on appelle aussi le cœur.
le cœur. Donc parfois on dit, toi tu as un mauvais cœur. Quand on dit tu as un mauvais cœur, c'est l'âme. Amen. On dit, celui-là, il a un mauvais cœur. T'imagines bien, c'est ça. C'est que la personne dans son âme, c'est noir. Il n'a pas un bon cœur. Il n'a que la haine, la jalousie. Est-ce que l'amen? Amen, papa. Parce que le premier péché, ce n'était pas aller dehors avec les femmes ou avec les hommes. C'était la jalousie. Amen. Au ciel. C'était quoi? Parce que Satan voulait aussi qu'on puisse l'adorer. Amen. Si vous voyez, la jalousie fait ça ton mari. Ça, c'est le nom de la parole. Est-ce que l'amen? Amen. Tu peux être jaloux. Mais être jaloux de l'autre parce que l'autre, il s'est marié, il est bien dans son foyer, il est véhiculé. Ça, c'est le mauvais cœur. Amen. Mais c'est la vérité. Amen, papa. Tu n'aimes pas que l'autre puisse évoluer. Mais ça signifie que ton cœur est noir. Amen. Mais si mon cœur est blanc comme la neige, pourquoi je serais jaloux de l'autre? Je dirais, Seigneur, comme tu as béni la sœur Ama, que le Dieu de la sœur Ama puisse aussi me bénir. Souviens-toi aussi, Père, de moi. Amen. Mais comment l'autre est béni, toi tu es jaloux. Vous savez, à cause de la jalousie, quelqu'un peut t'empoisonner. Amen. Quelqu'un peut te tuer. Amen. La jalousie, c'est un mauvais esprit. C'est à cause de ça que au ciel, Satan, Lucifer, voulait aussi lui aussi qu'on puisse l'adorer. Satan aime l'adoration. Amen. Mais là, quand un ange t'apparaît, quand tu viens de visiter sous forme de l'ange, il ne te dira pas adore-moi. Parce que tu ne peux pas adorer les anges. Amen. Tu es plus qu'un ange. Amen. Parce que les anges sont au service de toi. Amen. Les anges sont à ton service. Amen. Quand tu es là, ils sont derrière toi. Amen. Ils sont là pour te protéger. Ils sont derrière toi. Alors souvent les sorciers, tu passes, le sorcier fait te regarder. Pourquoi il te regarde seulement? C'est qu'il a de voir l'ange qui est derrière toi. Amen. Bien, papa. Parfois il te montre qu'il y a quelqu'un d'autre. Mais ça n'a pas sonné à lui. Amen. À la tala, fait quelqu'un d'autre. Mais la tala, ange de lumière. Amen. Il m'a accompagné. Et ce ange-là, c'est tellement costaud. Il est influent. Amen. Il ne rit pas n'importe comment. Amen. Est-ce que l'amen? Amen, papa. Amen. Alors, quand le diable vient d'attaquer, il met son visage comme ça. Lui-même seulement, bam. Amen. Pourquoi? Parce qu'il a peur de ce ange. Il ne rit pas. Parce que l'ange est là. Il ne rit pas. Il sait qu'à n'importe quelle heure, Satan peut rentrer. Amen. Donc son front doit être fermé. Et quand il ferme le front, c'est sous forme de colonne de feu. Amen. Amen. Toi-même, tu le vois, toi-même, tu frisses le mot. Amen. Pourquoi parfois les sorciers, on vient les rattraper dehors, devant ta porte? Amen. Mais c'est à cause de ça. La nuit, tu vas bombarder la prière. Non, il vient t'attaquer, un sorcier. Mais tu vas le retrouver dehors. Amen. Et il y a même des sorciers, je vous parle de la démonologie. Dans le sens qu'il y a des sorciers. Quand la nuit tu pries, tu prends le canton de tout quartier. Amen. Et si un sorcier veut sortir dans son corps, il ne peut pas traverser devant ta parcelle. Amen. Dès qu'il traverse, il y a quelque chose qui est un barricade qui est là. Amen. Donc quand il saute, directement de toute la rue remet en arrière. Amen. Il tombe là. Et le matin, tu viens de l'attraper là. Amen. Pourquoi? Il n'arrive pas à sauter. Parce qu'autour de ta maison, il n'y avait que le feu. Amen. Donc, si je vous dis comment est-ce que Dieu vous protège, tous les jours tu viendras qu'à adorer Dieu. Que la gloire revienne à notre Seigneur Jésus-Christ. Qui nous donne toujours la victoire. Qui nous protège. Oh, que ce nom soit glorifié. Est-ce qu'on peut crier pour Jésus? C'est Jésus-Christ, c'est lui qui nous garde, qui nous protège. Est-ce que Amen? Amen. Amen. La nuit, vous voyez les démons. La nuit, c'est la nuit que toutes ces choses-là se passent. Amen. La nuit, le diable se promène la nuit. Parce que c'est un ange des ténèbres. Amen. Voilà, la nuit, nous les chrétiens, est faite pour dormir. Amen. Mais pour les démons, la nuit est faite pour battre. Amen. Un sorcier peut quitter ici, il va aux États-Unis avec un avion. Amen. Vous voyez? Avec un avion. Mais un sorcier, il y a quelque chose qui est là, qui ne peut pas. Il ne peut pas rentrer à 4 ou 5 heures. Dès que le jour apparaît, c'est fini. Amen. Tu l'attrapes dehors. Ah. Il ne peut pas rentrer 4 heures. Souvent, vous recevez les attaques vers 0h01.
3 heures, 14 moments, 14 là, même 3 heures commence à rentrer à 14, tous les démons fuient déjà. Tu vois, le sommeil vient souvent, un bon sommeil. Si tu veux comment dormir, ça vient à 4 heures. Amen. Amen. Ça c'est vrai. 4 heures jusqu'à 5 heures. Et parfois, vous voyez, jusqu'à 6 heures, 7 heures, tu fais que dormir. Pourquoi? La nuit, tu étais attaqué. Amen. Est-ce que amen? Amen. Et 2 et 3 heures, ils doivent déjà repartir chez eux dans leur cœur. Comment? Parce que dès que le jour apparaît, ne blaguez pas le jour que Dieu a créé. Amen. Donc Genèse, il a dit quoi? Il a créé les ténèbres, il a créé la lumière. Amen. Dès que la lumière apparaît, lui, il doit rentrer la nuit avant que le jour puisse arriver. Amen. Sinon, il ne rentrera plus dans son corps. C'est là que parfois vous voyez quelqu'un, il a la même foi, en connard ou sorcellerie quelque part. Il est rentré en retard, on l'a attrapé. Amen. J'ai vu ça sur Facebook dernièrement. Un grand papa, il était parti attaquer. Surtout en RDC à des sorciers, pas possible. Amen. Ah! Si tu veux voir des vrais sorciers, va à Kinshasa. Amen. Ça c'est vrai. Exactement. À Kinshasa, il y a des sorciers compliqués. Un papa sorcier, il était parti attaquer. La nuit, il était sorti. Il a oublié de rentrer la nuit. Et il est parti dormir quelque part dans une parcelle. Et il était devenu aveugle parce qu'il ne voit pas. Et il voit que la nuit. Amen. On l'a attrapé, les gens commençaient à dire Vous voyez? Pourquoi? La nuit, il a oublié l'heure. Donc les sorciers ont des limites. Mais les chrétiens, eux, ils n'ont pas de limites. Amen. Si c'est d'attaquer, il attaque. Qu'elle soit la nuit, les jours, il va attaquer par la prière. Est-ce qu'il y a un amen? Amen. 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 C'est ce que la parole de Dieu nous dit. Amen. 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 Et le 4 là, c'est la nature de Dieu, c'est le cœur de Dieu. C'est là que Dieu habite. Voilà, là a 2 sens. Il y a le doute et la foi. La foi c'est pour les chrétiens. Mais le doute c'est pour les démons. Les gens qui ne croient pas la parole. Est-ce que vous amen? Amen. Et nous avons l'esprit. Et après nous avons le corps. Et la 4e chose, nous avons le Saint-Esprit. C'est ça qui fait que l'homme soit complet. Amen. Donc nous avons 2 choses, l'esprit. 3e, c'est quoi? Le corps. 4e, c'est le baptême du Saint-Esprit. C'est ça qui fait que l'homme soit complet. C'est ça, 4 choses. Voilà. Parce que si tu n'as pas le baptême du Saint-Esprit, tu ne peux pas aller au ciel. Amen. Pour que l'homme soit complet, il faut ces 4 choses. Et la 4e chose, c'est ça le baptême du Saint-Esprit. Et le baptême du Saint-Esprit, ça rentre dans l'âme. Amen. Et tu deviens un lieu d'habitation de Christ. Est-ce que vous aimez? Amen. Toujours le chiffre 4, qui est la délivrance, qui est le chiffre de Dieu. Est-ce que vous dites Amen? Amen. Alors, il y a aussi 4 éléments fondamentaux, qui est le feu, qui est la terre, qui est encore quoi? L'air. L'air que nous vivons dans la salle, l'air là, c'est pour Dieu qui a créé ça, n'est-ce pas? Amen. Et la 4e chose, c'est quoi? L'eau. Aujourd'hui, tout le monde a besoin d'eau. Tu peux manger, mais sans, si tu ne bois pas l'eau, tu n'es pas à l'aise. Amen. Et la 4e chose, c'est toujours l'eau. L'eau. Donc nous avons 4 éléments aussi qui fait toujours le chiffre 4, qui est la délivrance. Et j'aimerais que ce matin, que chacun soit délivré Amen. de tous les pics de l'ennemi, de tous les plans de l'ennemi. Que vous soyez délivrés. Est-ce que vous dites Amen? Amen. Et nous avons ces 4 étapes de la vie dans chaque individu. Nous avons toujours 4 étapes de la vie. La première étape, c'est quoi? C'est la naissance. Quand tu viens au monde. Amen. N'est-ce pas? Amen. Pour venir au monde. La deuxième des choses, quoi? C'est la terre. C'est-à-dire Dieu te donne les choses de la terre. Amen. Des voitures, tu es véhiculé. N'est-ce pas? Amen. Et après toutes ces choses-là, vient quoi? Vient la mort. Amen. Donc, en d'autres termes, l'homme n'est rien. S'il n'a pas le baptême du Saint-Esprit. Exactement. Parce que si vous n'avez pas le baptême du Saint-Esprit, tu as les 3 sens là, qui est l'âme, le corps, l'esprit, n'est-ce pas? Vous avez les trois choses là. Autre ça, tu deviens seulement comme un animal. Parce que tu n'as pas le Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit, c'est ça le ticket pour aller au ciel. Amen. Pour aller au ciel,
il faut avoir le baptême du Saint-Esprit. Voilà pourquoi nous parlerons sur le baptême du Saint-Esprit. Est-ce que amen? Amen. Et pourquoi aussi, il y a 4 étapes dans la vie de chaque humain. Les 4 étapes là, c'est quoi? La première chose, il y a la naissance naturelle, qui est la naissance physique. Tu viens au monde sur la terre, n'est-ce pas? Amen. Et en venant au monde sur la terre, la deuxième chose, tu viens par la terre. C'est la terre que nous voyons, que nous sommes, n'est-ce pas? Dieu te donne des voitures, tu es véhiculé, tu es bien, c'est bon. Mais la troisième chose, n'oublie pas, quand tu es sur la terre, il y a la mort qui te guette. Amen. Il y a la mort qui te guette. Maintenant, en dehors de la mort, la quatrième chose, c'est quoi? C'est la résurrection ou la translation. La résurrection, c'est quand après ta mort, si tu meurs et que tu pars à la 6e dimension, tu es chrétien, tu as reçu le baptême du Saint-Esprit. C'est que quand la venue du Seigneur va venir, Jésus-Christ, la trompette, quand la trompette sonnera, tu vas te ressusciter. Amen. Tu vas sortir du tombeau pour aller à la rencontre avec Jésus dans les airs. Est-ce que vous dites amen? Amen. Et c'est ça la quatrième des choses qui est aussi le chiffre 4. Est-ce que vous comprenez? Amen, papa. Je reprends, je l'aborde. Il y a 4 étapes dans la vie de l'être humain. On a toujours 4 étapes, n'est-ce pas? La première chose, c'est la naissance naturelle, qui est la naissance physique que nous venons au monde. La deuxième chose, nous venons ici au monde, dans ce monde terrestre. Amen. Et la troisième chose, c'est la mort. Vous voyez? Quand quelqu'un vient toujours au monde, il vient dans cette naissance-là. Et n'oubliez pas, tu mourras toujours. Amen. Parce qu'il y a toujours la mort qui va te guetter. On a appelé tous à mourir. Il y a d'autres qui seront enlevés, mais il y a d'autres qui passeront par la mort. Amen. Est-ce que vous aimez? Amen. Et donc la quatrième des choses qui fait la délivrance, qui fait que tout soit dans le chiffre 4, c'est quoi? C'est la résurrection. Amen. Cette résurrection, c'est que quand tu meurs et que tu as le baptême du Saint-Esprit, c'est là où que tu iras à la 6e dimension. Quand tu vas là-bas, quand Jésus va venir, la seconde venue du Seigneur, Jésus-Christ, quand il va sonner la trompette, tu vas te ressusciter. C'est ça le chiffre 4 aussi. Est-ce que vous aimez? Amen. En dehors de 4, il y a toujours 4 ou la translation. Parce qu'il y a des gens qui ne seront pas enlevés, qui ne passeront pas par la mort plutôt, mais qui seront enlevés, qui seront transformés par un corps théophanique. Quand la trompette va sonner, quand les 5 premiers vont se ressusciter, ils viendront nous visiter. Et quand il va de Salomé, automatiquement ton corps change. Tu rentres dans un autre domaine, qui est un corps théophanique. Est-ce que vous aimez? Et c'est ça qui fait aussi la délivrance. Amen. 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 Est-ce que c'est clair? Amen, papa. Et nous voyons aussi les enfants d'Israël sont sortis de l'Égypte au 4e mois. C'était le mois de quoi? France. Les enfants d'Israël. Je peux parler de ça sur la traversée des jours. Au mois d'avril, 4e mois. Toujours le chiffre 4 qui est la délivrance. Est-ce qu'il y a amen? Amen. Jésus-Christ est né en quel mois? Avril. Avril. C'est rare. Non, on croyait que c'était décembre. Non, c'était pas décembre. C'est en avril. Jésus-Christ est né le 4e mois, qui est le mois d'avril. C'était pas en décembre. Le 6, je crois. Voyez-vous? C'était en avril. Or, le décembre là, c'était au fait de. C'était une fête idolâtre. La fête de la lumière. Voilà. C'était une fête idolâtre. C'est là que les gens n'ont pas compris ce mystère qui était caché là. Et ils pensaient que Jésus-Christ était né en décembre, alors que Jésus-Christ est né en avril. Est-ce que vous amen? Amen. Le prophète est né quand? En avril, toujours le 4e mois. Alors, avant que la gloire de la Shekinah apparaisse aussi sur la montagne de la transpiration, nous voyons Jésus était là. Avec qui? Avec Pierre, Jésus, Pierre, Jean et Jacques, qui fait toujours le chiffre 4, qui est la délivrance, n'est-ce pas? Nous avons vu aussi dans la Bible, sous les chaînes de Marie, nous avons vu qu'il y avait 4 personnes
personnes qui étaient là. Il y avait Abraham et les 2 anges. Amen. Amen. Toujours Abraham. Et toujours le chiffre 4, qui est la délivrance. Est-ce que Amen? Amen. Dans la fournaise ardente, il y avait 3 hommes. Et le 4e, c'était le 4e être qui était descendu. Est-ce que Amen? Et toujours dans le chiffre 4, c'est le chiffre de la délivrance. Voilà, ce matin, tu seras délivré. Amen. Ce matin, tu seras délivré. Amen. Là où on t'avait lié. Est-ce que vous dites Amen? Amen. Et il y a aussi 4 êtres vivants que le livre d'Apocalypse nous parle. Amen. Il y a le premier, il avait le visage du lion. Le deuxième, il avait le visage du veau. Le troisième, il avait le visage de l'homme. Et le 4e être vivant, il avait le visage de l'aigle. Amen. Toujours le chiffre 4. Est-ce que Amen? Amen. Et nous avons, il y a aussi 4 étapes qui emmènent les fils et les filles de Dieu à la perfection. La première des choses, c'est quoi? C'est la justification. La deuxième des choses, c'est quoi? Sanctification. La troisième des choses, c'est quoi? Baptême du Saint-Esprit. Baptême du Saint-Esprit. La 4e chose, c'est quoi? L'adoption. Ou en d'autres termes, le placement du fils de l'adoption. Amen. Amen. Toujours le chiffre 4, qui est toujours la délivrance. Amen. Est-ce que vous comprenez? Amen, papa. C'est ça, toujours le 4. Donc le chiffre 4, c'est le chiffre de la délivrance. Amen. Donc nous comprenons le mystère qui est caché derrière le chiffre 4. Donc si quelqu'un te pose c'est quoi le chiffre 4? C'est le chiffre de la délivrance. Amen. Amen. Est-ce que Amen? Amen. Alors nous voyons aussi Jésus-Christ sur la terre portait 4 noms du fils d'Abraham. Le premier, on s'appelait qui? Le fils de l'homme. Amen. Jésus s'appelle encore qui? Le fils de Dieu. N'est-ce pas? Amen. Il s'appelle encore quoi? Le fils de David. Amen. N'est-ce pas? Il s'appelle encore qui? Le fils d'Abraham. Le fils de Dieu. Le fils de l'homme. Le fils de David. Amen. Amen. Toujours le seul nom qu'il portait. Les 4 noms qu'il portait. Est-ce que Amen? Amen. Toujours le chiffre 4 qui est la délivrance. Est-ce que Amen? Amen. Donc nous comprenons que le mystère du chiffre 4, c'est le chiffre de la délivrance. Amen. Maintenant, écoutez ce que le prophète dit dans la brochure Apocalypse 5, deuxième partie, en 68. Ainsi, en tant que fils de Dieu, il hérite de toutes les choses. En tant que fils de David, il hérite du trône. En tant que fils d'Abraham, il hérite de la concession royale. En tant que fils de l'homme, il hérite de la terre. Et en tant que fils de Dieu, il hérite de toutes les choses dans le ciel et sur la terre. Le prophète dit Amen. Il dit, oh, c'est notre rédempteur. Amen. Notre parent rédempteur. Maintenant, remarquez, oh, ceci me fait tellement de bien. C'est là que je reçois vraiment de la nourriture. Maintenant, abandonnez vos cœurs à Dieu. Le moment dit abandonnez vos cœurs à Dieu. Quelques minutes, écoutez ceci. Satan est un esprit. Légalement, il ne possède pas ceci pendant 2000 ans. Amen. Il a disputé la possession de la terre pour voir si c'était lui ou quelqu'un d'autre qui l'a possédé. Mais Christ est venu comme parent rédempteur. Et il a racheté pour nous la redonner. Amen. Jésus-Christ a tout racheté. Il est mort à la croix. Voilà pourquoi le chiffre 4, c'est le chiffre de la délivrance. Amen. Jésus-Christ est venu mourir à la croix pour tes péchés, pour mes péchés, pour que toi tu sois sauvé. Amen. Et je crois de tout mon cœur que je dois être béni. Parce que Jésus-Christ est mort pour toi. Il est mort pour moi. Est-ce que vous dites Amen? Amen.
Et le prophète dit, mais Christ est venu comme parent rédempteur. Il a racheté pour nous la redonnée. Mais Satan la possède. Mais vous savez, dans quelques temps, lorsque ce combat sera terminé, il sera jeté dans les temps de feu. Est-ce que vous savez ça? Amen. Satan sera jeté dans les temps de feu. Satan ne va plus jamais exister. Amen. Parce que Satan, c'est Dieu même qui l'a créé. Vous savez, le diable était l'ange le plus beau au ciel, parmi tous les anges. Ne voyez pas ce qu'on vous montre dans les photos, Satan avec les corps, Satan n'est pas comme ça. Satan est l'ange le plus beau. Je vous dis le plus beau au ciel. Alors vous voyez les esprits de Seigneur sont très belles. Amen. Vous voyez un beau homme qui est très joli. Keba. Non mais gars, c'est très joli, n'est-ce pas? Il est très beau. Amen. Amen. Mais il y a des gens là, leur beauté là c'est un peu compliqué. Pas naturel, mais leur beauté c'est un peu compliqué. Tu sens leur corps, c'est pas leur corps comme ça. Amen. Mais c'est un corps démoniaque. Est-ce que vous amen? Alors là, tu peux trouver un homme qui est très beau. Il sait qu'il est très beau, même si tu dis que tu vas avoir d'autres femmes. Mais d'abord, plutôt un filet, tu l'arranges. Dites la vérité, c'est les mêmes, tu t'amènes. Même s'il a des charbons au feu, tu achètes le lait de côté. Tu l'arranges. Amen. Et c'est qu'il n'aura pas le jour, il va parler, tu dis, mais c'est moi qui t'ai arrangé, non? Je te montre tes photos là. Oh non, pardon. Vous voyez, non? Mais pas le bon quelqu'un qui est très beau. Je vous dis, il va vous manipuler. Il va dire, même si tu ne veux plus de moi, dehors, j'aurai quelqu'un. Parce que ce dit, il est beau. Et souvent, les hommes beaux, ils sont des paresseux. Amen, papa. Il sait qu'il est beau, c'est les femmes qui lui donnent de l'argent. Les gigolos. Vraiment. Est-ce qu'il est belle? Mais on va trouver quelqu'un que toi-même tu nettoies. Maintenant, je préfère même que tu trouves quelqu'un qui n'avait pas d'argent. Mais Dieu vous a béni. Que tu trouves celui-là qui a beaucoup d'argent. Et à la fin, il va te manipuler. Amen. Je vous dis la vérité. Trouve quelqu'un qui avait au moins un peu. Mais au moins tu es venu l'ajouter encore. Est-ce que vous amen? Là, il va te respecter. Il te dira non, j'ai souffert avec cette femme-là. Est-ce que vous amen? Amen, papa. S'il veut faire quelque chose de mal, Dieu va lui rappeler ça. Tu te rappelles ce que c'est cette femme qui a fait que tu sois comme ça. Amen. Il va respecter ça. Est-ce que vous amen? Amen, papa. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui. Satan, il était l'ange le plus beau. Donc quand vous voyez Satan avec des cons, ça c'est pas Satan. C'est les gens qui dessinent mal Satan. Est-ce que vous amen? Parce que Satan change que des visages. Amen. Mais si vous le voyez lui-même, Satan, Lucifer, lui-même il est très beau. Ça c'est la vérité. Amen. Les démons que vous voyez là avec les cornes, tu as vu un démon avec l'œil gros, deux là, c'est gros là. Ça, il a pris une autre forme. Est-ce que vous dites amen? Amen. Mais Satan lui-même, leur chef, je parle de leur chef, il est très beau. Quand il sort en haut de là, je vous dis, toutes les filles vont suivre. Amen. Tu as compté, il était l'ange le plus beau au ciel. Donc parmi tous les anges, c'est lui qui était en premier le plus beau. Et quand Dieu créa, lui il mettait le sceau. Amen. Il était le bras droit de Dieu. Quand Dieu crée, lui il met le sceau. Donc quand Dieu a créé, ça Dieu a mis le sceau. Amen. Mais parce qu'il était le bras droit de Dieu. Amen. Quand Dieu a créé, c'est lui qui avait le cachet là. C'est lui qui avait mis ça. Mais en ce temps-là, il n'était pas d'abord Satan. C'était un ange de lumière. Est-ce que l'amen? Amen. Et Dieu l'avait donné le pouvoir. Dieu l'avait donné le pouvoir. Dieu l'avait donné certaines choses. Mais il y a quelque chose que Satan ne peut pas faire. Satan ne peut pas créer. Amen. Satan peut tout pervertir. Il fait tout pour gaspiller les choses de Dieu. C'est bien. Mais Satan ne peut pas créer. Amen. Ou soit que, aujourd'hui, j'écoute les gens dire, les femmes, c'est le diable qui les a créées. La personne ne connaît pas la parole. Amen. Il doit s'asseoir. Est-ce qu'il amen? Amen. Satan ne peut pas créer. Il n'y a que Dieu qui a le pouvoir de la création. Amen.
Il n'y a que Dieu, Jésus-Christ, qui a le pouvoir de ressusciter quelqu'un. Moi, je ne crois pas quelqu'un qui est mort pendant 3 jours et que quelqu'un vient prier, il se ressuscite. Ça, c'est n'y a que Dieu qui peut le faire. Il n'y a pas un bishop, il n'y a pas un prophète, il n'y a pas, je ne sais pas qui peut le faire. Personne. Il n'y a que Jésus-Christ de Nazareth. Lazare est mort 3 jours dans le tombeau. Il est parti le ressusciter. Ça qui peut le faire. Jésus. Il n'y a que Jésus. Ce que les gens aujourd'hui font, les prophètes aujourd'hui, ils montrent que Dieu est mort. Il vient fire. La personne se réveille. Il commence à manger. Il commence à courir. Alors que, oh, il s'est ressuscité. Non, c'est pour attirer des gens. Amen. Amen. Attirer les faibles. Seulement des esprits faibles. Est-ce que amen? Amen. Et par là-bas, il commence à écouter la parole. Vous êtes sous la malédiction. Amen. Donc Satan ne peut pas créer. Il n'y a que Dieu qui peut créer. Amen. Et Dieu lui avait donné tout le pouvoir. Mais il y a un dernier cadet qu'il avait caché. Il savait que le petit là, un jour il fera la bouche. Merci, Monsieur. Et jusqu'à ce qu'on sait, quand les anges adoraient le Seigneur, Satan n'était pas content. Amen. Il voulait c'est lui aussi qu'on puisse l'adorer. Voilà. Satan aime qu'on adore. Il y a des églises, ils n'adorent pas Dieu, mais ils adorent le diable sans le savoir. Amen. Je vous dis la vérité. Il y a des églises, ils n'adorent pas Jésus. Mais il y a des églises, ils adorent même Frère Branham. Frère Branham n'est pas Jésus. Oh, dites-moi le même. Amen. C'est la vérité. Amen. Il ne peut pas remplacer Jésus. Amen. Il n'y a qu'un seul qui a vaincu la mort. C'est Jésus-Christ de Nazareth. Il est sorti du tombeau. Il a dit, il n'y a que moi qui peut vaincre. Qui peut vaincre Jésus-Christ de Nazareth. Branham est mort enterré. Il n'est jamais revenu. Kim Bang est mort enterré. Il n'est jamais revenu. Qui est encore quel Dieu là? Oh. Il n'y a que son enfant qui est mort. Il s'est ressuscité. Il a dit tout est accompli. Et puis amen. Le jour qu'il est mort à la croix, le voile s'est déchiré au milieu. Il y a eu un tremblement de terre. Qui est ce tombe-là qui fait bouger la terre? Il n'y a que Jésus. Et ce même Jésus ce matin, il va te délivrer. Il va te faire sortir du tombeau. Il va te dire sors du tombeau. Sors de ta bénédiction. Sors de ta patrie. Reçois ta bénédiction. Reçois ta délivrance. Reçois la désir de ton cœur. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Parce qu'il est Dieu. Il ne faillit pas. Amen. Amen. Quand vous savez Jésus, vous savez la victoire. Parlez plus de Jésus. Parlez de lui. Quand tu parles plus de lui, sa présence est là. Quand tu parles de lui, sa présence est là. Même au travail, même dans les soucis, parle de Jésus. Amen, papa. Ce don de Galilée. Il n'y a pas quelqu'un qui peut affronter ce don. Je vous dis, quand il descend sur la terre, tout le trône se déplace. Est-ce que amen? Tous les archanges ils sont avec lui. Michael est là, Gabriel est là, Absel est là. Tout le monde sont derrière lui. Il a fait attention. Parce que Michael, quand il descend avec l'épée. Amen. Amen, papa. Est-ce qu'il y a amen? Amen. Amen. Voilà pourquoi quand il se déplace, il déplace avec tout le trône. Quand il envoie l'ange n'arrive pas. Il dit, papa, ici le combat est trop fort. Là, il est question de toi maintenant. Descends. Là, lui-même, le chef, le sauveur à la fin. Jésus-Christ de Nazareth. Voilà pourquoi défier n'importe qui avec le nom de Jésus. Et quand je dis je peux défier, je peux défier n'importe quelle maladie, n'importe quel qui que ce soit. Je vais défier au nom de Jésus-Christ. Et quand je défie quelqu'un au nom de Jésus, tu dois tomber. Jésus fléchit, l'homme de défi. Il ne plaque pas. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Est-ce que amen? Amen. J'ai vu ce Jésus-Christ à agir. J'ai vu ce Jésus ne faillir jamais. Et quand je parle de lui, il descend toujours pour confirmer sa parole. Quand je parle de lui, il descend toujours
venir délivrer ses enfants. Amen. Quand je parle de lui, il descend toujours pour venir faire quelque chose de toi. Amen. Amen. Et Satan, qu'est-ce qu'il voulait faire? Et au ciel, il y avait une guerre Amen. entre Michael et le dragon. Et c'est là que Satan l'a précipité sur la terre. Il est tombé sur la terre. Il est venu créer son royaume sur la terre. Amen. Est-ce que amen? Amen. Satan n'a pas le pouvoir de créer quelqu'un. Amen. Il n'y a que Dieu. Voilà pourquoi n'insultez pas les gens. Quand tu insultes quelqu'un, tu insultes la création de Dieu. Amen. Amen, amen. Amen, papa. Même s'il a une grosse tête. Est-ce que Pardon, papa. Amen. je sais pourquoi il lui a donné cette grosse tête-là. Bien réfléchi. Est-ce qu'il y en a? Ne dites pas que c'est Dieu ou c'est Satan. Non, non, non. Satan peut venir pervertir ce que tu as fait. Amen. Mais la solution, c'est que c'est Dieu qui a la solution de tout. Amen. Est-ce que amen? Amen, papa. Même si quelqu'un, je ne sais pas, il est comment, il a un gros nez. Oh, toi tu as un gros nez. Oh, mais c'est Dieu qui l'a créé comme ça. Amen, amen, amen. Là, tu es en train d'insulter la création de Dieu. Amen. Et Dieu aussi, elle n'est pas content. Est-ce que amen? Amen. Celui-là, il est trop long, ça. Chacun sa manière, c'est Dieu qui l'a créé comme ça. Amen. Moi, je connais l'homme le plus long, il vit aux États-Unis. L'homme le plus long. Il est tellement long, lui, je ne sais pas s'il peut toucher le ciel, je ne sais pas. Il est tellement long, c'est Dieu qui l'a créé comme ça. Est-ce que amen? Amen. Donc, il y a des gens, c'est Dieu qui a créé. Il sait pourquoi. Amen. Il y a des gens que Dieu a donné vraiment la beauté. Il lui donne vraiment la beauté. Mais elle est mince. Qu'est-ce que amen? Parce que si Dieu lui donne pour tout l'eau, elle serait très furieuse. Est-ce que amen? Amen. Donc Dieu sait pourquoi il a fait ça. Amen, papa. Il te donne un peu quelque chose d'autre. Il arrête parce qu'il sait que tu risqueras que les gens puissent t'adorer. Amen. Moi je suis beau, je suis ceci, je suis cela. Alors que tu es un homme, tu ne sais pas même si demain tu vas mourir. Amen. Amen, amen. Est-ce que amen? Amen, papa. Voilà pourquoi c'est Dieu qui crée. Mais là, le Satan n'a pas le droit de créer. Il n'a pas ce pouvoir-là. Il n'y a que Jésus-Christ de Nazareth qui a le pouvoir de créer l'homme. Voilà pourquoi dans Genèse, vous allez voir le verset 6, la Bible nous dit que Dieu créa l'homme à son image et à sa ressemblance. Donc nous, on se ressemble à Jésus. Amen.